Bonanza, l'une des séries télévisées western les plus classiques, a laissé une profonde impression sur le public pendant 14 saisons. Mais peu de gens s'attendaient à ce que le départ soudain de Dan Blocker, qui jouait le rôle de Hoss Cartwright, devienne un triste tournant, menant à la fin de toute la série. Qu'est-ce qui a rendu le dernier épisode de Dan Blocker si difficile à regarder? Et pourquoi de nombreuses personnes le considèrent comme la véritable fin de Bonanza? La tragédie qui a mis fin au film. Bonanza est une série télévisée considérée comme un western classique. Elle a été diffusée pour la première fois en 1959 et est rapidement devenue l'une des séries les plus populaires de son époque. Le récit captivant, la magnifique toile de fond de l'Ouest et l'ensemble superbe de la série ont laissé une impression profonde au public. En plus d'être un film d'action western, Bonanza a conquis le public avec ses récits sincères sur l'amour de la famille, l'importance de l'intégrité et la poursuite de la justice. Bonanza est devenue la deuxième série télévisée de western la plus longue de l'histoire, avec un total de 14 saisons. Gunsmoke, qui a duré 20 saisons au total, est la série télévisée de western la plus longue. D'autre part, de nombreuses personnes estiment que si les événements tragiques de 1972 n'avaient pas eu lieu, Bonanza aurait pu continuer à être diffusée et aurait même pu égaler, voire dépasser Gunsmoke en termes de durée. Le décès prématuré de Dan Blocker, l'acteur qui incarnait Eric Hoss Cartwright, est un événement tragique. Depuis la diffusion du premier épisode de Bonanza en 1959, le personnage de Hoss Cartwright a gagné l'affection d'un grand nombre de téléspectateurs. Non seulement il a été un membre important de la famille Cartwright, mais il est aussi devenu un personnage dont les fans se souviendront longtemps. Hoss est l'un des personnages les plus appréciés du film en raison de son attitude, qui se caractérise par un tempérament joyeux et un cœur généreux. Dan Blocker était tenu en haute estime non seulement par le public, mais aussi par les acteurs et l'équipe de la production. Il n'était pas seulement un collègue de travail, mais aussi un bon ami, et il a été un membre essentiel de la famille Bonanza tout au long de sa vie. Par conséquent, non seulement le public, mais aussi toute l'équipe du film ont été surpris et dévastés lorsqu'ils ont appris la mort de Dan Blocker. Non seulement le départ de Dan a laissé un vide important dans le cœur de ceux qui appréciaient sa compagnie, mais il a également eu un impact immédiat sur Bonanza. En perdant un personnage aussi important que Hoss Cartwright, la série a perdu une partie de son esprit, ce qui est apparu clairement dans la 14e saison, qui était la dernière de la série. Parce que Hoss ne pouvait être remplacé par aucun autre personnage, le programme a été contraint d'avancer sans lui. Cependant, les épisodes suivants n'ont pas eu le même charme et la même vitalité que ceux qui les ont précédés. Le dernier épisode de Bonanza, qui mettait en scène Dan Blocker, est considéré par de nombreux fans comme la conclusion définitive du programme. En effet, après le départ de Blocker, la série a cessé d'être la Bonanza qu'ils avaient appris à connaître et à reconnaître. Qu'est-ce qui, dans le dernier épisode de la série, avec Dan Blocker, a fait que les téléspectateurs ont eu tant de mal à le regarder? Le dernier épisode de Bonanza. Les téléspectateurs de Bonanza ont pu voir le dernier épisode de la série en avril 1972, dans lequel Dan Blocker jouait le rôle d'Eric Hoss Cartwright. Alors que la 13e saison touchait à sa fin, tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit la saison qui ouvrirait la voie à un grand nombre d'autres saisons du programme emblématique. En revanche, personne n'aurait pu prévoir que ce serait également la dernière fois qu'il verrait Hoss apparaître au cinéma. Au début, la 14e saison de Bonanza devait comporter une intrigue importante autour du personnage de Hoss Cartwright. Il était prévu que Hoss se marie, ce qui constituerait un tournant important pour un personnage reconnu pour sa fidélité, sa compassion et son engagement envers sa famille. Les fans attendaient avec impatience ce récit, espérant voir une nouvelle facette de Hoss et le voir évoluer plus profondément en tant que personnage. Cependant, le destin n'a pas voulu que cela se produise. Dan Blocker est décédé en mai 1972, à peine un mois après la fin de la 13e saison de la série, des suites de complications survenues après une opération de la vésicule biliaire. Il est décédé de manière inattendue à l'âge de 43 ans, laissant derrière lui un vide immense qui ne pourra jamais être remplacé. Ce vide a été ressenti non seulement par sa famille et ses amis, mais aussi par les acteurs, l'équipe et les millions de fans de la série télévisée Bonanza. En raison du décès de Blocker,
Les auteurs ont été contraints de retravailler complètement le scénario de la 14e saison. N'ayant pas d'autre choix, ils ont décidé de modifier radicalement la narration du mariage de Hoss et ont décidé que le personnage ne figurerait plus dans le programme. Au lieu d'essayer de trouver un autre acteur pour remplacer Dan Blocker ou de trouver une explication crédible au départ de Hoss, ils ont décidé de faire disparaître le personnage sans fournir aucune explication à l'écran. À cette époque, il s'agissait d'un geste inhabituel, car la plupart des séries qui venaient de perdre un personnage important avaient un épisode spécial pour lui rendre hommage. One Ace Too Many est le titre du dernier épisode de Dan Blocker qui a été diffusé. D'autre part, il est important de souligner que cet épisode n'incluait pas Hoss de quelque manière que ce soit. À la place, l'histoire se concentre sur l'antagoniste, Bradley Meredith, un escroc qui ressemble étrangement à Ben Cartwright, interprété par Lorne Greene. Dans cet épisode, Bradley Meredith tente de tromper la communauté en se faisant passer pour Ben Cartwright dans le but de leur faire croire que la vraie famille Cartwright n'est pas présente au Ranch Ponderosa. Son plan est simple mais audacieux. Il utilise sa ressemblance avec Ben pour tromper les gens. Puis il vend le ranch Cartwright et part avec l'argent. Il est heureux qu'il ait été découvert et démasqué avant que son plan n'ait pu être mis à exécution. La véritable identité de Bradley a été découverte grâce à l'ingéniosité des amis dévoués de la famille Cartwright. Et le ranch Ponderosa n'est pas tombé entre les mains de ceux qui avaient légalement le droit de le posséder. Néanmoins, ce n'est pas le récit majeur de cet épisode qui le rend digne d'intérêt, mais plutôt la dernière apparition de Dan Blocker dans le rôle de Hoss. Bien qu'il ne soit pas le personnage principal de l'épisode, sa présence offre néanmoins un sentiment de familiarité et de chaleur que les fans ont appris à adorer tout au long des 13 saisons successives. Personne ne s'attendait à ce que ce soit la dernière fois que Hoss apparaisse à l'écran. Alors que Bonanza entame sa 14e saison, il est impossible de nier l'absence de Hoss Cartwright. Plus qu'un personnage apprécié, Hoss est le cœur et l'âme de la famille Cartwright. C'est un frère sur lequel on peut compter. Un fils responsable de ses actes et celui qui apporte l'harmonie au récit. Le départ de Dan Blocker a fait perdre son attrait à la 14e saison de la série, ce qui a entraîné une baisse significative du nombre de téléspectateurs. Bonanza était connu pour son atmosphère amicale et familiale, et de nombreux téléspectateurs ont estimé que le programme avait perdu son caractère original à la suite du départ de Hoss. Finalement, en 1973, Bonanza a pris fin officiellement, n'ayant duré qu'une seule saison sans Hoss. Même si elle n'a duré que 14 saisons, contre 20 pour Gunsmoke, Bonanza a marqué l'histoire de la télévision. En outre, l'image de Hoss Cartwright, interprétée par Dan Blocker, restera à jamais gravée dans la mémoire des fans. En effet, Hoss Cartwright n'était pas seulement un personnage divertissant, mais il représentait aussi l'honnêteté, l'amour et l'esprit de famille. Connaissez-vous le dernier épisode de Bonanza qui mettait en scène Dan Blocker? Si cette défaite n'avait pas eu lieu, croyez-vous que le programme aurait pu maintenir son niveau de succès? Il y a maintenant une fin au final de la saison qui, s'il n'avait pas été conclu, n'aurait probablement pas eu de valeur historique. La dernière apparition de Dan Blocker. La nouvelle du décès de Dan Blocker, qui avait interprété le rôle de Hoss Cartwright dans la célèbre série télévisée Bonanza, a été un choc pour l'industrie du divertissement. Environ un mois après la fin de la 13e saison. Malgré ses 43 ans, Dan était toujours un homme plein de vie. Il était apprécié non seulement par ses collègues, mais aussi par les millions de spectateurs qui suivaient de la série. Lorsque Dan a eu des problèmes avec sa vésicule biliaire, il devait subir une ablation, un traitement médical souvent considéré comme simple et peu risqué. C'est là que tout a commencé. Il était impossible pour quiconque, y compris sa famille et ses amis proches, de prévoir que l'intervention, qui semblait tout à fait inoffensive, aurait des conséquences aussi tristes. Au début, l'opération s'est déroulée sans problème, mais Dan a commencé à rencontrer des difficultés majeures après l'intervention. L'embolie pulmonaire est une maladie qui survient lorsqu'un caillot de sang obstrue une ou plusieurs artères des poumons. Dan a souffert d'une embolie pulmonaire à la suite de la formation de caillots sanguins dans ses poumons. Si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps, il s'agit d'une maladie potentiellement mortelle qui présente un risque important. Les médecins n'ont pas pu le sauver, ce qui est une tragédie. Les fans d'Hollywood et de Bonanza n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont appris pour la première fois le décès de Dan. Dan était non seulement un acteur talentueux,
mais aussi un homme doux et gentil, apprécié de tous ceux qui ont eu l'occasion de collaborer avec lui. Les acteurs et l'équipe de Bonanza ont eu le cœur brisé en apprenant le décès d'un ami et d'un collègue aussi cher. Ceux qui ont travaillé avec Dan sur le plateau de Bonanza pendant plus de 10 ans ont estimé que cette perte n'était pas seulement celle d'un artiste important, mais aussi celle d'un élément essentiel à l'essence même de la série. Ben Cartwright, le personnage joué par Lorne Greene dans le film, était le père de Ross. Greene est incapable d'accepter ce qui s'est passé. De son point de vue, Dan était un individu puissant et dur que rien ne semblait pouvoir arrêter. En plus d'être construit pour durer, Dan Blocker était une image de force et de constance. Il mesurait 1,91 mètres, 6 pieds 3 pouces. Malheureusement, même un homme de sa taille et de sa force ne pourra pas triompher de son destin. Hoss Cartwright, le deuxième fils de Ben Cartwright, a été interprété par Dan Blocker dans la série télévisée Bonanza. Son personnage était un homme pacifique, gentil et puissant, et il était l'un des personnages que les spectateurs appréciaient le plus lorsqu'ils regardaient la série. Le personnage d'Adam Cartwright, interprété par Pernell Roberts, était le frère aîné de Hoss dans l'émission. Le petit Joe Cartwright, interprété par Michael Landon, était le jeune frère de Hoss. Bien que Michael Landon soit encore relativement nouveau dans le monde du théâtre à l'époque, il deviendra un phénomène de la télévision occidentale grâce à son rôle principal dans La petite maison dans la prairie. Au cours de la 14e saison de Bonanza, l'équipe de production a été contrainte de retravailler l'ensemble du scénario en raison de la mort inattendue de Dan. Avant son décès, la nouvelle saison devait être centrée sur le mariage de Hoss, un événement que les téléspectateurs attendaient avec impatience. Après son décès, la nouvelle saison s'est achevée. Cependant, après le départ de Dan, tous ces préparatifs ont été réduits à néant. Hoss a été tué hors champ plutôt que d'être remplacé par un autre acteur, car les producteurs avaient convenu de ne pas le remplacer par un autre acteur. C'est la première fois qu'une série western populaire décide d'aborder directement la mort d'un personnage important de cette manière. Le départ de Hoss a créé un vide dans Bonanza qui ne peut être comblé. De nombreux téléspectateurs ont l'impression que le programme a changé et, un an plus tard, Bonanza est officiellement annulé après 14 saisons. Cette décision marque la fin de l'une des séries western les plus réussies de l'histoire de la télévision. Le fait que Dan Blocker soit décédé en 1972 ne change rien au fait qu'il fera toujours partie de Bonanza. L'image de Hoss Cartwright sera longtemps associée à la compassion, à la générosité et à l'honnêteté, des attributs qui font de lui l'un des personnages les plus mémorables du petit écran. Son rôle continue d'être chéri par les fans, et son image devient synonyme de ses vertus. À l'approche de la 14e saison de Bonanza, Landon n'est pas seulement scénariste, mais aussi réalisateur de la série. Après la mort de Dan, alors que la 14e saison de Bonanza touchait à sa fin, Michael Landon était devenu non seulement un acteur clé, mais aussi un scénariste et un réalisateur de la populaire série télévisée. À chaque saison, il a contribué de manière significative au développement du programme et il est largement considéré comme l'une des principales forces créatrices à l'origine du succès de Bonanza. Cependant, Michael Landon a été confronté à une tâche inédite lorsque Dan Blocker est décédé inopinément en 1972. Le départ de Blocker n'a pas seulement été une perte importante sur le plan émotionnel, mais il a également laissé un trou considérable dans la trame narrative de Bonanza. En plus d'être un élément essentiel pour les téléspectateurs dévoués de la série, le personnage de Hoss Cartwright était un élément essentiel de la famille Cartwright. Sa présence à l'écran est devenue un élément essentiel. Immédiatement après le décès de Blocker, Landon a dû faire face à une énorme pression. Il lui incombait non seulement de réécrire l'intégralité de la 14e saison, mais aussi de veiller à ce que l'émission puisse se poursuivre sans l'un de ses personnages les plus chers. Il a dû assumer ces deux responsabilités. En outre, comme Landon est l'un des principaux personnages encore présents, son rôle dans le programme est devenu plus important qu'il ne l'a jamais été. Par conséquent, pour combler le vide créé par le départ de Hoss, son personnage Little Joe Cartwright devait occuper une plus grande place dans le récit et devenir le point central du programme. Michael Landon a choisi une stratégie distincte pour gérer l'absence d'un personnage. Contrairement à la majorité des programmes de l'époque, qui traitèrent souvent le départ d'un personnage de manière simple, en le laissant disparaître sans fournir d'explication ou en disant simplement brièvement qu'il était parti.
C'est l'une des premières fois dans l'histoire de la télévision américaine qu'un personnage clé est tué après le décès de l'acteur qui l'incarnait. Il a décidé de faire mourir Hoss Cartwright dans le conte. Bien qu'il ait été décidé que Hoss mourrait dans la série, Landon a annoncé la nouvelle d'une manière extrêmement discrète et délicate. Aucune émission n'a été spécifiquement consacrée à Hoss, et aucune vidéo de son décès n'a été diffusée à la télévision. La mort de Hoss, en revanche, n'a été mentionnée qu'en passant lors de conversations avec d'autres personnages, presque comme si son décès avait déjà eu lieu et qu'il n'était pas nécessaire de s'étendre sur le sujet. Comme la raison de la mort de Hoss n'a pas été révélée au début de la saison 14, un grand nombre de téléspectateurs ont été laissés dans l'incertitude quant à la fin réelle du personnage. Dans un film sur les retrouvailles télévisées de Bonanza, sorti bien des années plus tard, l'histoire de la mort de Hoss a finalement été révélée. Selon l'explication, Hoss a donné sa vie pour empêcher un autre individu de se noyer. Un tournant important dans l'histoire de la télévision américaine a été le choix de faire mourir un personnage connu après le décès de l'acteur qui l'avait incarné. Cette décision était extrêmement rare à l'époque. Auparavant, les émissions de télévision avaient tendance à raconter des histoires de manière moins dramatique. Lorsqu'un acteur quittait le programme ou décédait, son personnage disparaissait souvent sans explication, ou l'on présumait qu'il était parti poursuivre une nouvelle vie ailleurs. Avec Bonanza, en revanche, Michael Landon et l'équipe de production ont adopté une stratégie plus ancrée dans la réalité et plus digne de confiance. Non seulement le départ de Hoss reflète la mort réelle de Dan Blocker, mais il aide aussi le public à ressentir l'angoisse que les personnages survivants de l'émission ont été contraints de vivre de leur vivant. Même si Landon a fait tout ce qui était en son pouvoir pour adapter Bonanza sans Dan Blocker, le fait est que le programme n'a jamais pu établir un équilibre satisfaisant pour tout le monde. Hoss Cartwright n'était pas seulement un personnage important, il était aussi le cœur et l'âme du programme. Il a apporté à la famille Cartwright un sens de l'amour, de la comédie et de l'honnêteté. En raison de l'influence considérable que son absence a eue sur la dynamique du programme, Bonanza a été officiellement arrêté après la 14e saison, qui s'est déroulée juste un an après son départ. Le décès de Dan Blocker n'a pas seulement été une tragédie pour les acteurs et l'équipe de la série, mais aussi une perte importante pour les millions de fans qui ont regardé la série. Ceci est un hommage à l'influence de Dan Blocker sur la série. Le souvenir de Dan Blocker et du personnage de Hoss Cartwright continue de vivre dans le cœur des téléspectateurs, même si des décennies se sont écoulées depuis la fin de Bonanza. La façon dont Michael Landon a choisi de représenter la mort de Blocker à l'écran a établi une norme pour les séries télévisées ultérieures, ouvrant la voie à une approche plus réaliste du traitement d'événements du même type dans le monde du spectacle. Faire l'histoire ne suffit pas à Bonanza. Même si Bonanza a trouvé une approche assez originale pour faire face au décès de Dan Blocker, le programme a continué à avoir du mal à s'imposer lorsque la 14e saison a commencé à être diffusée. La perte de Blocker a non seulement porté un coup dévastateur aux acteurs et à l'équipe, mais elle a également choqué des millions de fans dans le monde entier. Son rôle, Hoss Cartwright, était l'un des personnages les plus appréciés du programme, et son absence a créé un vide qui ne pouvait être comblé. Dès les premiers épisodes de la 14e saison, il apparaît clairement que Bonanza a cessé d'être ce qu'elle était dans le passé. L'absence de Hoss a entraîné un changement important dans la dynamique entre les principaux personnages, ce qui a modifié l'ambiance du programme. Toutes les tentatives faites pour combler ce vide, comme l'accent mis sur Joe Cartwright, joué par Michael Landon, ou l'ajout d'un nouveau personnage, Griff King, interprété par Tim Matheson, n'ont pas réussi à remplacer la chaleur et la loyauté que Hoss apportait au programme. Les fans de Bonanza ont eu l'impression que la série avait changé par rapport à celle qu'ils avaient appris à aimer. En raison du décès de Dan Blocker en 1972, l'équipe de production a dû faire un choix important concernant l'avenir de Hoss. Michael Landon et les scénaristes de Bonanza ont conclu qu'il serait plus approprié de faire mourir Hoss dans le cadre de l'intrigue plutôt que de laisser le personnage disparaître sans fournir d'explications, comme l'avaient fait de nombreuses autres séries télévisées dans des situations comparables. Dans les annales de la télévision américaine, il s'agit de l'un des premiers cas où un personnage important a été éliminé de la série après le décès de l'acteur qui l'incarnait. Néanmoins, la façon dont la série a traité le décès de Hoss a été discrète et n'a pas fourni de détails.
Aucun épisode n'a été spécifiquement consacré à Hoss, et il n'y a pas eu d'image de surveillance de son décès. Le décès de Hoss, quant à lui, n'a été mentionné qu'en passant au cours d'une conversation entre d'autres personnages, presque comme s'il avait déjà eu lieu et qu'il n'était pas nécessaire de l'approfondir. Bonanza, The Next Generation, un film de retrouvailles produit spécialement pour la télévision en 1988, est le film qui a finalement donné vie au récit de la mort de Hoss. Lorsque Hoss est décédé, le film a révélé qu'il avait donné sa vie pour sauver une femme de la noyade, ce qui l'a élevé au rang de héros peu de temps après sa mort. Les fans ont été touchés par la façon dont le film a répondu à leurs questions sur ce qui s'était passé avec Hoss. Il offre un sentiment de résolution que la 14e saison de Bonanza n'a pas réussi à atteindre. La majorité des acteurs et des membres de l'équipe de Bonanza connaissaient Dan, bloqué depuis plus de 10 ans, et avaient travaillé avec lui pendant cette période. Blocker était un ami personnel des acteurs et un membre essentiel de la famille Cartwright depuis le début de l'émission. Il était présent dans l'émission depuis le début. Michael Landon est parmi les personnes présentes, celle qui a été le plus profondément touchée par sa disparition. Non seulement Landon et Blocker travaillaient ensemble, mais ils étaient aussi de très bons amis dans la vie réelle. Tous deux étaient très proches et avaient vécu ensemble les hauts et les bas de la production de Bonanza. Non seulement Landon a perdu un ami lorsque Blocker est parti de façon inattendue, mais il a également dû faire face à l'énorme tâche de veiller à ce que le programme puisse se poursuivre sans Hoss. Michael Landon est très affecté par cette perte, et l'énorme pression que l'absence de Blocker impose à son travail sur Bonanza rend sa tristesse encore plus intense. Non seulement Landon a assumé des responsabilités supplémentaires pour l'intrigue, mais il a également assumé les rôles de metteur en scène et de scénariste, ce qui a permis d'adapter le programme aux nouvelles circonstances. Il ne fait aucun doute que la démission de Dan Blocker a finalement contribué à la disparition du programme, même si les acteurs et le personnel ont persévéré tout au long du processus. En plus de tenter de combler le vide en offrant à Joe Cartwright du temps d'écran supplémentaire, Bonanza a également ajouté le personnage de Griff King, un détenu en liberté conditionnelle qui est arrivé à la ferme des Cartwright à la recherche d'un emploi et d'un changement dans sa vie. Cela dit, ces ajustements n'ont pas suffi à sauver la série. Il a été impossible de trouver un remplaçant adéquat pour Dan Blocker et son personnage Hoss Cartwright, bien qu'ils aient tout fait pour préserver l'essence de Bonanza. Les acteurs et l'équipe de Bonanza ont été honorés par un discours prononcé par Michael Landon, en souvenir de Dan Blocker pendant la production de la 14e et dernière saison de la série. Au cours de ce discours, Landon est devenu extraordinairement émotif et a semblé pleurer en parlant de son ami proche. Malgré son chagrin, Landon s'est efforcé de maintenir une atmosphère joyeuse et agréable sur le plateau afin d'aider les acteurs et l'équipe à surmonter ce moment difficile. Même si tout le monde savait qu'il s'agissait de la dernière saison de Bonanza, il a réussi à garder son sens de l'humour tout au long du tournage, ce qui a contribué à créer une atmosphère de travail plus agréable. Une fois que tout a été dit et fait, Landon a pris une décision sur la façon de gérer le départ de Hoss du programme. Sans attirer une attention excessive sur la perte, il voulait procéder de la manière qu'il pensait que Dan Blocker aurait souhaité. En même temps, il voulait s'assurer que le programme se poursuive de la manière la plus naturelle possible. Le départ de Dan Blocker n'a pas seulement représenté une perte importante pour Bonanza, il a également porté un coup sévère à l'ensemble du secteur de la télévision. Son interprétation de Hoss Cartwright a laissé une impression durable sur les téléspectateurs. Et bien que l'émission Bonanza ait cessé d'être diffusée il y a plus d'un demi-siècle, le souvenir de Dan Blocker et de Bonanza continue de perdurer. Pour rendre hommage à Blocker le plus sincèrement et respectueusement possible, Michael Landon et le reste de ses acteurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. En outre, même s'il est possible que Bonanza ne puisse pas continuer sans Hoss, son héritage perdurera dans le cœur des personnes qui ont chéri le programme. Réaction des fans. La mort soudaine de Dan Blocker, le 13 mai 1972, a choqué non seulement les acteurs et l'équipe de Bonanza, mais aussi des millions de fans aux États-Unis et dans le monde entier. Pendant plus de 10 ans, Blocker a incarné Hoss Cartwright, un cow-boy géant mais doux, honnête et compatissant. Grâce à son interprétation authentique et à son jeu plein d'émotions, il a conquis un public de tous âges. Des enfants qui adorent les histoires de western aux adultes plus âgés qui considèrent Bonanza
comme une partie intégrante de leur famille. Lorsque la nouvelle de son décès s'est répandue, les fans ont ressenti un sentiment de perte, comme s'ils avaient perdu un être cher dans leur propre famille. Hoss Cartwright n'était pas seulement un personnage à l'écran, mais aussi un symbole d'intégrité et de bonté dans le monde de la télévision. La disparition de Blocker a laissé un grand vide dans le cœur des téléspectateurs, comme en témoignent les vives réactions qu'ils ont eues à son égard. À l'époque, avant l'existence de l'Internet et des médias sociaux, les nouvelles étaient principalement diffusées par les journaux, la radio et la télévision. Mais même dans ce contexte, la nouvelle du décès de Dan Blocker a rapidement été connue et a provoqué une vague de deuil à travers les États-Unis. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la nouvelle, les téléphones de NBC n'ont cessé de sonner avec des milliers d'appels de téléspectateurs endeuillés souhaitant exprimer leurs condoléances et s'enquérir de l'avenir de Bonanza. En outre, des milliers de lettres de téléspectateurs ont été envoyées à la chaîne de télévision ainsi qu'à la famille de Dan Blocker. De nombreux fans ont écrit de longues lettres pleines d'émotions, racontant à quel point ils aimaient le personnage de Hoss Cartwright et comment Dan Blocker, à travers son interprétation, était devenu une partie importante de leur vie. Certains ont même déclaré avoir pleuré en apprenant la nouvelle de sa mort car, pour eux, Hoss n'était pas seulement un personnage de fiction, mais un compagnon de longue date. De nombreux téléspectateurs fidèles à Bonanza ont déclaré qu'ils ne voulaient plus continuer à regarder la série sans Hoss. Certains ont estimé que Bonanza ne serait pas la même sans le personnage. Et ils ont eu le cœur brisé à l'idée que la distribution se poursuive sans Blocker. Cette situation a fortement contribué à la baisse des audiences de Bonanza au cours de la 14e saison et, en fin de compte, à l'annulation de la série. Le décès de Dan Blocker a rapidement fait la une des principaux journaux de l'époque. Le New York Times, le Los Angeles Times et Variety ont tous publié des articles élogieux sur sa carrière et sa vie. La plupart des articles soulignent la carrière impressionnante de Blocker, en particulier son rôle emblématique dans Bonanza, et le décrivent comme un homme doux et humble, apprécié de ses collègues. L'un des articles les plus remarquables a été publié dans le magazine TV Guide, l'une des publications les plus influentes du monde de la télévision à l'époque. Dans son article, TV Guide a interviewé de nombreux collègues proches de Blocker, dont Michael Landon, Lorne Greene et Pernell Roberts. Michael Landon, co-vedette et ami le plus proche de Dan Blocker, a déclaré en larmes « Dan était plus qu'un simple collègue. C'était un véritable ami, quelqu'un sur qui je pouvais toujours compter. Je ne peux pas exprimer à quel point il me manque. » Lorne Greene, qui jouait Ben Cartwright, le père de Hoss dans Bonanza, a également exprimé son chagrin, appelant Blocker « l'homme au cœur le plus généreux que j'ai jamais connu ». En outre, de nombreux magazines spécialisés dans le cinéma et la télévision ont également écrit de longs articles sur Blocker, louant son talent ainsi que l'influence qu'il a laissée sur l'industrie du divertissement. La disparition de Dan Blocker a été commémorée non seulement par des articles dans la presse, mais aussi par des actes de gratitude de la part du public et de la communauté télévisuelle. Une série de beaux gestes ont été posés pour exprimer les condoléances et reconnaître ses contributions. Immédiatement après l'annonce de la mort de Blocker, sa famille et le studio Bonanza ont reçu des milliers de lettres de téléspectateurs du monde entier. De nombreuses personnes ont envoyé des fleurs au studio, et certaines se sont même rendues sur le plateau pour y déposer des fleurs et lui rendre hommage. NBC n'a pas tardé à prendre des mesures pour se souvenir de Dan Blocker. La chaîne de télévision a réservé une heure spéciale pour rediffuser les épisodes les plus mémorables de Bonanza mettant en scène Hoss Cartwright. En outre, plusieurs grandes émissions de télévision ont également mentionné Blocker et la grande perte que l'industrie du divertissement venait de subir. Dans la ville natale de Dan Blocker, O'Donnell, au Texas, un service commémoratif a été organisé en son honneur. Les autorités locales ont décidé de donner le nom de Blocker à une rue de la ville, en souvenir de son héritage. Bien que Bonanza ait pris fin peu de temps après la mort de Blocker, les séries suivantes ont continué à faire référence à lui. Dans la série télévisée Bonanza, The Next Generation, 1988, le personnage de Hoss Cartwright a été commémoré dans une histoire touchante, révélant qu'il est mort en essayant de sauver une femme de la noyade. Cette histoire a été bien accueillie par les fans, qui ont estimé qu'il s'agissait d'un hommage approprié à leur personnage bien-aimé. Bien que Dan Blocker ait disparu depuis plus de 50 ans,
Son personnage, Hoss Cartwright, vit dans le cœur de ses fans. Les épisodes le mettant en scène sont toujours rediffusés et continuent d'être populaires. Les personnes qui regardaient The Bonanza à l'époque parlent encore de lui avec respect et admiration. Même s'il n'est plus à l'écran, Dan Blocker fait partie intégrante de l'histoire de la télévision américaine. Avez-vous regardé Bonanza et êtes-vous tombé amoureux du personnage de Hoss Cartwright? Si oui, quel a été votre moment préféré de Dan Blocker dans la série? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.